Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution. Les résultats sont attendus. Des millions d'Ivoiriens ont donc voté, je vous le disais, à travers le pays. Pour les autorités ivoiriennes, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Le Premier ministre français Manuel Valls est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis hier. Cette visite marque la fin d'une tournée en Afrique. Elle marque également l'expression des bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Et puis, sachez que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier dimanche soir à Bangui pour annoncer la fin de l'opération Sangaris qui aura mis fin aux tueries de masse en Centrafrique, sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. En Mauritanie, des milliers de personnes ont manifesté samedi à Nouakchott à l'appel de certains partis de l'opposition contre de prochaines modifications constitutionnelles dans ce pays. Au Maroc, Moussine Frichi, un marchand de poissons broyé par une benne à ordures, a suscité une vague d'indignation et de manifestations dans le pays. Les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Et nous allons terminer avec cette information. L'Union européenne et le Canada ont officiellement signé hier dimanche à Bruxelles leur accord de libre-échange, le CETA, une signature retardée par des désaccords internes en Belgique. Le CETA supprimera 99% des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Il entrera en application provisoire et partielle une fois ratifié par le Parlement européen et celui du Canada. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.